Ah ouais, c'est quand même un peu marrant parce que moi en 2007, c'est l'année où je passe du collège au lycée. Alors je passe à poil de cul, hein, c'est ric-rac, hein. Moi les profs ils étaient pas chauds pour me faire passer et tout. Bon bah parce que à l'école ça me saoulait, je veux dire le français c'est de la merde, la grammaire, tout ça, ça m'a saoulé. Et par contre j'arrive au lycée et je découvre une matière qui va un peu changer ma vie. En fait c'est une matière qui du coup va faire en sorte que je suis là devant vous, enfin pas devant vous mais je suis là en train de vous parler quoi. C'est les sciences économiques et sociales. Et alors ce qui est intéressant, c'est que je découvre cette matière et en même temps, on est en 2007. En 2007, c'est le second tour, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Donc maintenant, avec beaucoup de prise de recul, je me rends compte que c'était un second tour aussi merdique que le second tour qu'on va avoir en 2022. Mais en plus, 2007, c'est aussi le début de la crise financière, ce qu'on va appeler la crise des subprimes. Et alors imaginez, vous découvrez une nouvelle matière et vous vous passionnez scolairement pour cette nouvelle matière. C'est la première fois avec l'histoire que je me passionnais pour une matière, quoi. Moi, généralement, ça m'ennuyait à fond. Et là, c'est la passion. Et en plus de la passion, il y a un contexte intéressant. Enfin, c'est surtout intéressant quand vous en subissez pas les conséquences directement. Et la crise des subprimes, au début, en 2007, on dit « Oh là là, crise financière, les cours de la bourse. Attention, les cours de la bourse, ça chute, ça chute, ça chute. » Bon, je veux dire, quand t'es au lycée, les cours de la bourse, ça chute, t'en fous. Toi, tu commences à fumer tes premières clopes, t'achètes tes premiers paquets. C'était 5 euros à l'époque, en plus, donc un balèque, les cours de la bourse. Tes parents, ils n'ont pas d'action. Donc eux, en fait, leur argent au début, c'est pas impacté par ça. Donc tout le monde s'en fout. On voit les médias, les politiques, là, ils s'inquiètent. Oh là là, attention, danger, danger. Toi, t'es en mode, ça va frérot, calme-toi, bon, hein. Moi, je commence le lycée, pépère. Dans 3 ans, j'ai mon bac, voilà, hein, ça va le faire. Hein. Je vois pas pourquoi tu paniques comme ça. Ah, et puis il y a 2008. Et alors là, 2008, la panique, elle est totale. Mais, enfin, à la télé, on voit cette panique, en fait. Genre, on nous dit, oh, Lehman Brothers. Les frères Lehman Brothers. C'est la faillite. Genre, ça veut dire que la veille, Lehman Brothers existe, le lendemain, plus de Lehman Brothers. Bon, tu dis, Lehman Brothers, au revoir. Merci. Merci pour la participation. Mais tu t'en fous. Je veux dire, t'es lycéen, là, tu rentres en première, c'est le bac de français, ça va être l'enfer sur Terre. T'en fous, tes parents, ils n'ont pas d'action, hein. Pas d'action Lehman Brothers, donc no impacto par ça, quoi. Bear Stearns was in a death spiral, and the Fed brokered its sale. The worst financial crisis in modern times, certainly the largest financial disaster in decades in this country, and perhaps the end of an era in American business. In the end, Louis Ranieri's mortgage-backed security mutated into a monstrosity that collapsed the whole world economy. And none of the experts or leaders or talking heads had a clue it was coming. Bon alors le film, c'est The Big Short qui est réalisé par Adam McKay, avec dedans vous avez Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, saupoudré d'un peu de Brad Pitt, Margot Robbie, Selena Gomez, bref du gros monde. Ce film est sorti en 2015 et il s'inspire du livre The Big Short qui lui est paru en 2010 et qui a été rédigé par Michael Lewis. Ce qu'il faut savoir c'est que ce film est tiré d'une histoire vraie et d'ailleurs la plupart des événements décrits dans ce film et dans ce livre sont réels. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pourrez totalement aller voir le film après cette vidéo, je vais pas vous spoil toute l'intrigue du film. De la même manière, vous n'avez pas besoin d'avoir vu le film pour comprendre cette vidéo. En fait, cette vidéo, elle s'inscrit un peu comme un complément du film et elle cherche plutôt à mettre en perspective le film dans l'analyse de la finance contemporaine. Alors, l'action du film se situe aux États-Unis et va couvrir la période de 2005 à 2008. Dans ce film, en fait, on va suivre comment la crise des subprimes s'est matérialisée, pourquoi cette crise financière est apparue. Et pour ce faire, on va suivre différents protagonistes qui sont tous des gérants de fonds de pension. Et là, vous vous demandez, mais c'est quoi un gestionnaire de fonds de pension? Eh bien, c'est quelqu'un qui va utiliser de l'épargne, donc soit sa propre épargne, soit l'épargne de personnes tierces, et qui va faire en sorte que cette épargne prenne de la valeur dans le temps. Alors pour faire ça, c'est très simple. Vous allez sur un marché financier, vous achetez des titres financiers, donc c'est des actions ou des obligations, et avec ces titres, vous allez les revendre à un prix plus élevé auquel vous avez acheté. Comme ça, vous faites une plus-value, et comme ça, l'épargne que vous avez gagne de la valeur dans le temps. L'intrigue du film débute avec le personnage interprété par Christian Bale, gérant de fonds financiers, qui va remarquer dès 2005 que l'ensemble du marché financier repose en fait sur une bombe à retardement. Cette bombe à retardement correspond exactement à des prêts immobiliers qui ont visé une partie de la population américaine très modeste afin qu'ils aient accès à un logement. Et en plus de ça, ces prêts ont des taux variables. C'est ce qu'on appelle des prêts subprime. Et ce que remarque Christian Bale, c'est qu'en fait, aucun acteur, ni financier, ni économique américain,
n'a conscience du risque que ces prêts font porter sur l'ensemble du marché financier. You want to bet against the housing market? Why? Those bonds only fail if millions of Americans don't pay their mortgages. That's never happened in history. If you'll excuse me, Dr. Berry, it seems like a foolish investment. Well, based on prevailing sentiment of the market, banks, and popular culture, yes, it's a foolish investment, but everyone's wrong. Ah, trop rigolo. Ouais, très très rigolo. Et alors, il y a quand même d'autres protagonistes qui vont suivre l'analyse du personnage interprété par Christian Bale. Et ils vont d'ailleurs vérifier cette analyse et ils vont effectivement se rendre compte, eux aussi de leur côté, que l'ensemble du marché immobilier américain est effectivement une bombe à retardement. Et du coup, l'ensemble de ces protagonistes, et c'est toute l'action du film, l'ensemble de ces protagonistes va parier contre le marché immobilier américain. You smell that? What is that? What? What's that smell? The cologne? No. Opportunity. No. Money. Oh, okay. I smell money. Okay. Bon, oui, l'argent, hein. L'argent, c'est important. Bon, vous suivez là, prix immobilier, marché financier, parier contre les marchés, ouais, c'est quoi? Alors, le film explique tout ça à sa manière, hein. C'est très, très rigolo la manière dont il le fait. Mais dans cette vidéo, je m'engage, il n'y aura pas d'apparition de Margot Robbie dans un bain à bulles pour vous expliquer cette crise des subprimes. Non, 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 non. Okay. Now fuck off. À la place, mesdames, messieurs, l'Econopop Production va expliquer l'ensemble de cette crise des subprimes et l'ensemble du fonctionnement du marché immobilier financier avec des fruits et des légumes. Voilà. Pour vous expliquer le fonctionnement des marchés financiers et immobiliers, de comment on est arrivé à la crise des subprimes, je vais vous faire un petit ASMR. Fermez les yeux. Détendez-vous. Laissez-vous guider par ma voix. Imaginez. Imaginez, vous voulez acheter des fruits et des légumes. Non pas pour les manger, mais pour vous faire de l'argent. Vous allez sur le marché des fruits et des légumes avec votre caddie. Vous remplissez votre caddie de tous les fruits et légumes que vous pouvez. Une fois votre caddie rempli, vous allez le vendre à la banque. Et c'est comme ça que vous faites de l'argent. La banque, elle va acheter votre caddie. Et elle va acheter le caddie d'autres personnes. Et elle va créer avec tous ces caddies un super caddie. Et c'est ça le principal de titularisation de l'économie. C'est lorsque l'on prend un actif réel, les fruits et légumes, et que l'on crée un produit financier, le super caddie. Et c'est ça l'activité de la banque. La banque, elle veut se faire de l'argent comme vous aussi. Alors la banque, elle va vendre ce super caddie sur les marchés financiers. Et la banque se fait plein d'argent. Et on arrive à une crise financière parce qu'en fait, dans ces super caddies, les caddies qui sont intégrés, ils ont des qualités différentes. Il y a des caddies de bons fruits et des caddies de fruits pourris. Sauf que les gens qui achètent le super caddie, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas les caddies remplis de fruits pourris. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'actifs financiers risqués qui sont sur le marché, sauf que personne n'a évalué le risque. De plus, la banque n'arrive pas à se débarrasser de tous ces super caddies qu'elle a créés, parce qu'il y a des super caddies composés que de fruits pourris. Alors pour s'en débarrasser, la banque va trouver une combine. Elle va démanteler ces super caddies et elle va recomposer d'autres super caddies avec la recomposition des caddies tout pourris. Et vu que ce sont des actifs financiers qui sont diversifiés, alors on dit qu'ils sont moins risqués. Et c'est comme ça que les agences de notation vont certifier des milliers et des milliers de produits financiers qui sont pourtant initialement très risqués. Personne ne va voir ça. Sauf les protagonistes que l'on voit dans ce Big Short. Et c'est comme ça que l'on crée une crise financière.
système américain. Mais pour cela, j'ai besoin que vous reveniez de votre sommeil. Alors, rouvrez les yeux, très tranquillement. Comment parie-t-on contre le système immobilier américain? Très simple. Voyez la banque là, qui a fait le super caddie. Vous allez la voir. Vous lui dites « Coucou la banque, j'aimerais une assurance ». Et cette assurance, elle a les termes suivants. Si le prix sur le marché financier du super caddie diminue, vous me donnez de l'argent à la banque. Par contre, si le prix sur le marché financier du super caddie augmente, c'est moi qui vais vous donner de l'argent. Et c'est exactement ce que vont faire les protagonistes de The Big Short, et toute l'intrigue du film se pose sur cette question de savoir si les protagonistes de The Big Short vont effectivement au final recevoir leur argent parce que les prix des actifs sur les marchés financiers vont diminuer, ou s'ils vont continuer à perdre de l'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle parier contre le système immobilier américain. Ok, donc là on a vu comment on fait une bonne crise financière et comment aussi on peut essayer de gagner de l'argent sur cette crise financière. Mais comment on fait en sorte pour que cette crise financière se transforme en crise économique mondiale? Ben, vous voyez là, ces super caddies tout pourris. Eh bien, il va y avoir des investisseurs financiers qui vont parier sur la valeur de ces super caddies. Ils vont miser de l'argent sur le fait que la valeur de ces super caddies tout pourris augmente ou diminue au fil du temps. Et il va y avoir d'autres investisseurs qui vont parier sur le pari de ce premier investisseur en disant le pari est bon ou le pari est mauvais. Et il va y avoir d'autres investisseurs qui vont parier sur le pari du pari, etc., etc. Reproduisez cette action au moins 1 millier de fois. D'une certaine manière, les investisseurs financiers, c'est un peu comme les gars au PMU, sauf que eux, vous refusez de les taxer sous prétexte de méritocratie. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, la conséquence réelle de cette action des investisseurs financiers ici, c'est qu'on passe d'une valeur marchande de 10 $ le super caddie tout pourri à un ensemble de valeurs créées par les différents paris à plusieurs centaines de milliers de dollars. Can transform an original $10 million investment into billions of dollars. You okay? No. Et ça veut dire que le super caddie tout pourri que j'ai décrit, eh ben, en fait, il est adossé à plusieurs milliards de dollars sur les marchés financiers. Et que si jamais ce super caddie tout pourri se casse la gueule, bah, c'est littéralement une perte sèche de plusieurs milliards sur le marché financier. Et ça, le marché financier ne peut pas le compenser. Et donc, tout se casse la gueule. Et puis bah, ensuite, vous connaissez l'histoire, quoi. What? You have any idea what you just did? Well, come on, we just made the deal of our lifetimes. We should celebrate. You just bet against the American economy. Fuck yeah, we did. Yeah. Fuck yeah. Which means... Oh! Which means, if we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know what I hate about fucking banking? It reduces people to numbers. Here's a number. Every 1% unemployment goes up, 40,000 people die. Did you know that? No. Did you know that? No, I didn't know that. Ok. Et là, vous vous dites, mais attends, ma vie, elle n'a rien à voir avec ça. Enfin, je veux dire, c'est pas ma vie, la finance. Je n'ai pas plusieurs milliards d'euros sur mon compte, en fait. J'ai juste mon salaire de salarié et au pire, mes allocs et voilà, quoi. Bah, pas vraiment. En fait, votre vie, c'est la finance. Regardez. Vous voulez une maison? Contractez un crédit. Une nouvelle voiture? Contractez un crédit. Vous voulez un nouvel électroménager parce que vous êtes un peu en dèche? Contractez un crédit. Vous voulez créer votre boîte parce que vous êtes dans la Startup Nation hier? Allez voir votre banque. Vous voulez faire fructifier votre épargne durement acquise après des années de labeur? La finance est là pour vous. Vous voulez vous assurer contre des risques afin de faire de la traite négrière? Vous voyez en fait, votre mode de vie, notre mode de vie d'ailleurs, notre consommation, nos aspirations, l'aspiration à devenir propriétaire d'un logement, notre aspiration à pouvoir consommer de l'électroménager, le plus moderne qui soit, un portable, une voiture, un frigo américain, une nouvelle cuisine. Peu importe, la finance nous permet d'avoir accès à cette consommation-là. Et en fait, notamment cet accès au crédit généralisé n'est pas quelque chose d'anodin, c'est la conséquence d'un processus qui a transformé notre système économique, processus qu'on appelle de financiarisation de l'économie. Ce processus, il implique une chose très simple, c'est que la finance
ne doit pas être seulement quelque chose qui sert à financer l'économie, mais doit être aussi quelque chose qui sert à générer de la valeur économique directement. Can transform an original $10 million investment into billions of dollars. Et en fait, ce principe de financiarisation de l'économie, il est bien pratique. Parce qu'il permet aux personnes comme vous et moi d'avoir accès à un niveau de vie, un niveau de confort toujours plus grand, sans avoir à augmenter les salaires réels. Ce qui veut dire que notre pouvoir d'achat en soi n'augmente pas, et ce depuis 20-30 ans. Mais par contre, notre accès à la consommation, lui, augmente grâce au crédit. Et c'est à ça aussi que sert la financiarisation de l'économie, c'est que ça sert aussi à pacifier les rapports sociaux. Avec l'explosion des inégalités, on a une sorte de frustration à ne pas avoir accès à la même consommation que les personnes les plus riches, frustration qui est atténuée par l'accès au crédit. Et c'est notamment ce phénomène de frustration qui explique pourquoi beaucoup de ménages très modestes aux États-Unis ont cherché à avoir accès à la propriété en s'endettant avec des prêts tout pourris qui sont les fameux subprimes. Et donc c'est à ça que sert la finance. La finance, elle sert à générer de la valeur économique tout en permettant aux gens d'acquérir un certain niveau de vie sans avoir à augmenter les salaires réels de ces mêmes personnes, ce qui génère de la dette et donc qui permet d'augmenter le nombre d'actifs financiers pour les marchés financiers qui vont alors encore créer de la valeur économique. Can transform an original $10 million investment into billions of dollars. Can transform. Can transform. Can transform. Ah ouais, c'est quand même un peu marrant parce que moi en 2007, c'est l'année où je passe du collège au lycée. Alors je passe...